Il est 10h47, nous allons parler du tabac, mais plus largement, nous allons aussi parler de la puff. Que se passe-t-il? D'abord, il faut savoir qu'actuellement se déroule à Paris, pas très loin d'ailleurs d'ici Sud Radio, le congrès des buralistes à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est tout près de... C'est ça, c'est dans le 15e arrondissement? Absolument, il suffit de traverser la Seine. Voilà, Cyril Gégère est avec nous, référent vapotage à la Confédération nationale des buralistes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, vous êtes en plein congrès. Ce matin, vous avez reçu le ministre du Budget, qui est venu... Les comptes publics, il faut être précis maintenant. Oui, il y tient. Oui, c'est vrai, il y tient. Oui, non, mais d'accord. Nous l'a redit ce matin. Bon, des comptes publics. Bon, d'accord, si vous voulez. Des comptes publics. Et il vous a confirmé l'augmentation du prix des cigarettes pour le mois de mars. C'est bien cela? Oui, c'était un peu la surprise. On l'attendait au 1er janvier, traditionnellement. Oui. A priori, ça serait au 1er mars. Enfin, l'indexation du prix de la cigarette sur l'inflation, puisqu'il tient à dire qu'il n'y a pas de nouvelle trajectoire fiscale, mais juste une indexation. Alors, indexation, ça veut dire que le prix du paquet de cigarettes va augmenter de combien au 1er mars? Normalement, d'environ 50 centimes. 50 centimes le 1er mars. Et le tabac roulé, a priori 1 euro, parce que là, il y a un mécanisme fiscal qui change. Et donc l'inflation sera plus forte sur le tabac roulé a priori. Plus 1 euro pour le tabac roulé, 14 euros je crois aujourd'hui, le paquet de 30 feuilles, c'est 30 ça? grammes. 30 grammes, oui, c'est pas 30 feuilles, c'est 30 grammes. J'utilise pas, donc je peux pas savoir, mais bon, donc c'est une augmentation sérieuse là, 1 euro. Oui, ça nous inquiète d'autant plus que... Oui. Paris est devenu une ville de porte des frontières, c'est-à-dire qu'on a quand même une explosion du marché parallèle, qu'il soit légal ou non. Parce qu'il faut rappeler que quand on ramène une cartouche de l'étranger, c'est légal. Oui. Pour autant, quand on va en Belgique en 1 heure, on peut le faire souvent. Oui. Vous sentez une baisse de vente, une baisse de la vente de cigarettes, par exemple, ou de tabac à rouler? On est clairement... De feuilles de tabac à rouler. Et je pense qu'on a malheureusement... Ça a été l'un des gros travers du phénomène Covid, c'est-à-dire que les gens ont appris à s'approvisionner de façon illégale via Internet. Oui. On a une explosion... En fait, c'est Internet, votre concurrent numéro 1. On a une explosion de la contrebande et de la contrefaçon, ce qui est nouveau, ce qui fait que nous avons des baisses de volume sur 2022 qui sont de l'ordre de plus de 8% quand même. C'est pas anecdotique. Vous devez vous transformer. Pour vous transformer, l'État vous aide. L'État, depuis 4 ans, nous accompagne sur un plan de transformation qui permet de moderniser les points de vente. Il y en a déjà eu plus de 3000 de modernisés. Nous sommes un peu plus de 23 000 actuellement sur le territoire national. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministre nous a annoncé qu'il continuerait à nous accompagner dans les années à venir sur ce plan de transformation de notre réseau. Bien. Vous vendez beaucoup de puffs? Franchement. Je vais vous mettre un sourire, oui. Évidemment. Vous en vendez beaucoup? Oui, c'est un phénomène commercial. Alors, c'est un phénomène commercial, les puffs qui sont vendus aux ados. Alors, mais attendez, parce que la Cyril Gégère, d'abord, je voudrais expliquer ce qu'est, parce que beaucoup ne connaissent pas la puff. C'est un phénomène, personnellement, je ne connaissais pas. C'est une cigarette électronique jetable, on est bien d'accord? Usage unique, souvent recyclable. Oui, recyclable. Souvent, oui. Des saveurs sucrées, fruitées? Mais aussi des saveurs classiques. Des emballages aux couleurs vives? Oui. À quel prix? On est entre 8 et 10 euros la puff. Entre 8 et 10 euros. Pour combien de bouffées? Annoncé par les fabricants, en général 600. Parce que je suppute votre question d'après, c'est à peu près l'équivalent de 2 paquets de cigarettes en nombre de taf. Voilà. 2 paquets de cigarettes, 600 bouffées. La puff contient de la nicotine? Ou non. On peut avoir des Mais est-ce qu'on sait, nicotine. Lorsque je vais acheter une puff, si elle contient de la nicotine ou pas? Ah oui, clairement, c'est affiché. Il faut savoir une chose, Jean-Jacques Bourdin, c'est que la puff, c'est un dispositif de vapotage. Oui. Le vapotage est clairement encadré en France. Oui. La vente est interdite aux mineurs, qu'il y ait de la nicotine ou non d'ailleurs. Le vapotage est interdit aux mineurs. Le vapotage est interdit aux mineurs. Au même titre que les jeux et le tabac. Oui. Donc ce dispositif, aujourd'hui, il est complètement légal. Oui. Ce qui n'est pas légal, c'est de le vendre à des mineurs. Oui, ça, on va y revenir. Clairement. Ce qui n'est pas légal, et là, les buralistes ne sont pas concernés, c'est le jeu de certains influenceurs sur des réseaux sociaux.
Ah, parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité pour le vapotage, ni à l'extérieur d'un point de vente. Et des influenceurs font de la publicité pour le vapotage et pour les puffs, quoi. Je ne suis plus tout jeune, je ne vais pas souvent sur ces réseaux, mais à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Bien, alors, c'est interdit, la vente est interdite aux mineurs, et pourtant, pardon, mais dans la rue, je vois des quantités d'ados qui n'ont pas 18 ans vapoter. Des quantités. Je vais vous parler. Si vous me donnez 30 secondes, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 jours dans mon point de vente. Allez-y. C'était sur de la cigarette et pas sur de la puff, mais l'histoire est la même. J'ai un de mes vendeurs qui s'apprête à servir une jeune femme à qui je donne largement la vingtaine. Oui. J'ai aucun doute sur sa majorité. Et il se trouve, je sors de mon point de vente et je vois 2 jeunes filles dont j'avais aucun doute sur leur minorité, en train de pouffer de rire, en train de la regarder faire. Oui. Je suis rentré dans mon point de vente en lui disant « Je pense que tu devrais surveiller son âge. » Oui. Évidemment, elle n'avait pas de pièce d'identité, je ne pourrais pas vous dire si elle était majeure ou non. Oui. Mais elle n'avait pas de pièce d'identité. Donc on ne l'a pas servi. Vous ne l'avez pas servi. Parce que, malgré tout, le buraliste, on subit ces influenceurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une vague de jeunes, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de jeunes qui chaque jour viennent vous voir en vous disant je voudrais une puff, je voudrais acheter une puff. Des jeunes mineurs. Je vais vous surprendre, j'ai une grande majorité de jeunes qui ont plutôt 30 ans. Oui. J'ai de la chance, je ne suis pas à côté d'une école, pas à côté d'un collège. Oui. Il faut être honnête. Oui. Mais à côté d'un collège ou d'un lycée... La demande, elle y est. On la voit, on la constate, on va pas et c'est là où, face à ces réseaux, le réseau des buralistes a un vrai rôle de responsabilité, et que nous avons déjà sur les jeux, sur le tabac. Et c'est pour ça. Est-ce que vous demandez, dès que vous avez un doute, vous demandez systématiquement une carte d'identité? C'est la loi, c'est notre job. C'est la loi, je sais. Ouais. Donc, en ce qui me concerne, je le fais, et j'espère, et je pense que la plupart de nos collègues le font. Je vous ajoute, puisqu'on est en congrès, que hier, Philippe Coq, notre président, a annoncé la mise en place d'une plateforme de e-learning pour les buralistes, pour nous permettre de certifier nos bonnes pratiques sur la vente, en particulier aux mineurs, apprendre à détecter un mineur, apprendre à lui dire non, parce que pour l'histoire, il y a une dizaine d'années, on nous a dit tiens, vous avez le droit de vérifier l'identité d'un consommateur, mais c'est un droit de police, ça. On nous a jamais appris à le faire. Donc on met en place, nous, des outils pour arriver à contrecarrer les méthodes des jeunes, dont ça reste un jeu quand même aussi d'arriver à nous arnaquer. Et je voudrais ajouter quand même, parce qu'on parle des buralistes avec la puff, mais la puff est distribuée dans de nombreux autres réseaux où il est encore plus facile de s'approvisionner parce qu'il n'y a pas la culture de la vérification de l'âge. Oui. Il y a aussi de la contrebande sur la puff. On ne sait pas trop pour l'instant. Mais Renaud est à Rodez, il a envie de vous interroger. Renaud est à Rodez dans l'Aveyron. 38 ans, bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes fumeur de cigarettes électroniques? Les deux, oui. Et alors vous êtes en colère contre les buralistes? Oui, parce que je vais pas vous mentir, moi je sais et j'ai vu, enfin en Aveyron, j'ai pas constaté, mais moi je sais que quand j'étais à Toulouse, vu que j'ai vécu très longtemps à Toulouse, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de buralistes qui vendaient des cigarettes déjà à l'époque aux mineurs. Moi je sais que quand j'étais petit, bon le buraliste me connaissait, mais quand j'étais petit, j'allais chercher moi les cigarettes pour mon père, vous voyez. Oui. Voilà, et donc elle savait que c'était pas pour moi, ça posait pas de problème, voilà. Et donc elle me faisait confiance et il n'y avait pas de problème. Mais, parce que vous connaissiez le buraliste aussi, hein, oui, voilà, ils m'ont vu tout petit, ils m'ont vu grandir, mais moi concernant la cigarette électronique... Vous pensez, Renaud, qu'il y a des buralistes qui vendent toujours cigarettes électroniques et même cigarettes à des mineurs? Ah oui, complètement, oui. Parce que maintenant, mais le problème qu'il y a aussi, c'est que on a affaire aujourd'hui à des générations, vous savez plus quel âge ils ont. Oui, ça c'est vrai. Vous en avez qui ont 15 ans, qui font 1m80, vous avez l'impression qu'ils ont 19-20 ans. Oui, c'est vrai. Bien, Renaud, merci Cyril Gégère. Mais Renaud a raison. Oui. Il a tout dit. Notre société a évolué. Moi aussi, j'allais acheter des paquets de cigarettes. Je ne pourrais pas citer la marque parce que ça n'existe plus pour ma maman quand j'étais gamin. Et pas ado, gamin. Le réseau des buralistes a aussi évolué. Je ne vous dis pas qu'on est parfait, on continue à se perfectionner et à dire la vente est interdite aux mineurs, nous devons respecter la loi et on la respecte. Il est évident que notre métier n'est plus le même qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
Il est évident qu'il y a 20 ans ou 30 ans, effectivement, la question de la cigarette, je vous le rappelle, nous fumions en première et deuxième classe dans le train, dans le métro, et acheter des clopes pour un mineur, c'était normal, au même titre que de boire du rouge avec 5 étoiles sur la bouteille. C'est vrai. Bien, Cyril Gégère, merci d'être passé nous voir. Merci ici, à vous. J'imagine que vous allez retourner au congrès des buralistes. Une info, donc, plus 50 centimes le paquet de cigarettes, mais à partir du 1er mars et non pas du 1er janvier. Ça, c'est l'info que vous êtes venu nous apporter ici. Merci à vous, Cyril Gégère.